Bonjour et bienvenue, ici Nadia Pamphile pour Éveil et Vie. Comment vivre en incarnant le divin? Comment réconcilier l'humain et le divin? Comment créer sa vie à partir de ses aspirations les plus profondes et être authentique dans toutes ses parties? On dit que tout est énergie, tout est vibration. Cela implique que tout est divin. Donc ça commence par le regard que l'on pose sur soi, sur les autres et sur l'environnement dans lequel on vit, sur les minéraux, les végétaux, les animaux et tout ce qui existe quelque part dans son univers, même au-delà, les planètes, le système solaire, etc. On peut voir qu'il y a une intelligence à l'œuvre, même si on ne le comprend pas, on peut le comprendre. Donc ça commence par ça, par quel est le regard que je pose sur moi, sur l'autre et sur mon univers, l'univers dans lequel j'évolue. Ça demande aussi de se poser la question ou de regarder au fond de soi, qu'est-ce qu'un être humain? À la base, un être humain, c'est un être de valeurs, de principes, un être qui vit en accord avec des valeurs, qui exprime des valeurs, des principes dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie, dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, dans son travail et dans tout ce qu'il fait à plus grande échelle. Donc ça commence par se reconnecter ou par définir ses valeurs. Quelles sont mes valeurs? Avec quelles valeurs je veux vivre? Comment je veux vivre et les exprimer dans mon quotidien? Si on se sent divin, connecté à quelque chose de plus grand que soi, même si on ne le définit pas, ou même si on l'appelle Dieu, l'univers, le tout, on pourrait dire que l'humain divin est un être créateur. Si vous regardez le monde, tout ce qui a été créé par les êtres humains. Les bâtiments, les voitures, les ordinateurs, tout a été créé à partir d'une pensée, à partir d'une émotion, à partir de valeurs, à partir de principes, à partir d'une énergie. Donc l'homme est fondamentalement créateur. Un humain divin est un être, on pourrait dire, connecté à sa propre source, à sa source intérieure, et qui se déploie dans son lieu d'incarnation, ici sur la Terre. Donc, il crée et il manifeste. Et ça crée une réalité individuelle et collective. Un humain divin, ça va être un créateur qui se révèle dans son unicité, par sa couleur unique, par sa vibration unique, et qui est à la fois en parfaite harmonie avec les autres et avec son environnement. Maintenant, si on se pose la question, comment être un être créateur, connecté à sa source intérieure et qui incarne à travers sa vie,
sa vie de famille, son travail, ses créations personnelles. Comment il manifeste le divin? Ben, ça demande de recréer ce lien, cette connexion, cet alignement intérieur qui est un processus d'évolution et qui suit le courant de la vie. C'est un peu le cycle naturel de l'éveil des centres d'énergie, des chakras. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler l'éveil du principe féminin sacré. Le premier niveau, ça va être l'ancrage. Ensuite, d'être connecté à son énergie, à sa nature profonde. Ensuite, il y a la guérison des blessures d'incarnation, pour pouvoir exprimer qui on est et récupérer son énergie, récupérer son plein potentiel. Ensuite, il s'agira d'éveiller, de développer et d'activer son plein potentiel, car c'est à travers son potentiel qu'on peut être un créateur. Créer, cela implique de structurer, d'organiser sa vie à son image, mais aussi dans le respect des lois universelles. Ensuite, il s'agit de générer, de manifester l'abondance. Parce que le résultat, quelque part, c'est quelque chose qui se partage, qui se donne et qui se transmet. Et enfin, ce qu'on pourrait dire comme but ultime, c'est la réunification globale, la réunification de toutes ces parties pour manifester quelque part le un. Donc on revient à cette notion d'unicité, à cette essence primordiale, le rayon je, le je suis. Donc tout cela peut paraître perché, mais au contraire, ça ne l'est pas parce que un humain connecté, à son essence divine, à son essence profonde, est un être profondément enraciné dans la terre, dans la matière, et qui vit selon ses valeurs, selon ses principes, en accord avec les lois de la vie, les lois du système dans lequel il vit, en accord et en harmonie avec son environnement et les autres. Donc ce n'est pas une utopie, c'est une façon de voir le monde, c'est une décision, c'est une responsabilité, c'est un choix intérieur, profond, qui vient d'une soif de liberté, la liberté d'être. La clé fondamentale, c'est la liberté d'être. J'aspire à être profondément qui je suis de toute éternité. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous inspire, que ça résonne quelque part en vous, mais pensez à cette notion de regard, le regard que vous posez sur vous, sur les autres, sur l'univers dans lequel vous vivez, et voyez à l'œuvre qu'il y a une intelligence, qu'il y a une sagesse, qu'il y a quelque chose qui est plus grand, mais qui est profondément à l'intérieur de nous. Et si nous arrivons à reconnecter avec cette partie de nous que nous pouvons voir, que nous pouvons entendre, que nous pouvons goûter et que nous pouvons toucher, nous pouvons reconnecter avec toutes les parties de nous. Voilà. Merci de votre écoute. Merci.